15%. Il est très important que la France reste un pays qui est un pays crédible. Oui. Cette Alors, semaine, justement, oui. Cette semaine, la Oui. Commission européenne Après, j'ai une question pour vous, quand même. a fait une recommandation concernant nos finances publiques et nous a demandé justement de nous mettre en conformité avec nos propres engagements. Et avec Bernard Cazeneuve, j'ai fait une déclaration très précise qui disait que nous allons attendre ce que sont les chiffres effectifs du déficit 2013. On les connaîtra le 31 mars. C'est l'INSEE qui les donnera. En fonction de ce que sont ces chiffres, et si c'est nécessaire, nous avons mis en place les moyens pour faire face à des aléas de gestion, avec notamment 7 milliards d'euros qui sont situés dans une réserve de précaution. Et donc nous prendrons les décisions qui sont nécessaires ou non en fonction des résultats effectifs. Vous pourriez débloquer ces 7 milliards ? C'est une cagnotte de 7 milliards que vous... C'est pas une cagnotte, ce sont des mécanismes assez traditionnels que vous n'ignorez pas, qui est qu'il y a des crédits qui sont mis en réserve pour une utilisation éventuelle si le besoin s'en fait sentir. Et donc je dis ça pourquoi ? Parce que je suis très attaché, je dis bien très attaché, à ce que la France, qui mène un effort de redressement de ses finances publiques, soit crédible. Quand je suis arrivé à Bercy, en mai 2012... Juste après, il faut qu'on avance, parce que le pacte de responsabilité... oui, mais enfin, ça, c'est un point que les Français ont besoin de connaître. C'est un point clé, je suis d'accord avec vous. Mais il y a 50 milliards à trouver... Alors, procédons par méthode, parce que ça, vous connaissez ça très bien. Il y avait 5,3% de déficit en 2011. Il y en aurait eu encore 5,3% en 2012 si nous n'avions pas corrigé les choses. Il y en a eu 4,8%. Ensuite, nous verrons combien. A priori, plus que ce que vous vouliez, nous disions 4,1, nous disions 3,6 pour 2014. Et donc, nous sommes sur cette trajectoire qui est une trajectoire de réduction de déficit, ce qui n'est pas simple quand la croissance est faible. Et je pense, moi, qu'il est important d'être crédible. Alors, votre ami Olli Rehn, le fameux commissaire justement en charge de la macroéconomie, comme vous dites, il a dit moi, je voudrais savoir quand même la trajectoire des finances publiques de la France, et notamment ces fameux 50 milliards d'économies, qui est quelque part la plus grande contrepartie de ce pacte de responsabilité. Il va les connaître, mais quand ? Parce que c'est le 2 juin, je crois que vous devez... Non, c'est plus tôt que ça. Encore plus tôt. Mais oui, je vous disais que... Où sont ces 50 milliards ? On les cherche tous, Pierre Moscovici. Ce que nous préparons, c'est ce qui s'appelle le programme de stabilité de la France, qui sera déposé à la fois devant l'Assemblée nationale et devant la Commission européenne le 15 avril. Et pour moi, dans ce programme de stabilité, Edwige Chevrillon doit trouver les 3 piliers de notre politique économique. Et ces 3 piliers, pour moi, c'est 1, le sérieux, c'est 2, les réformes, et c'est 3, le pacte de responsabilité. Il y aura eu des élections municipales avant et peut-être un remaniement. Pour la croissance et pour l'investissement. Pour la croissance et pour l'investissement. C'est fondamental. Alors, le sérieux, qu'est-ce que c'est ? Le sérieux. On va commencer. On va continuer, Pierre Moscovici, parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Parce qu'il y a le pacte de responsabilité, et là, il y a beaucoup d'attentes. Edwige Chevrillon, on vous attend, vous ne pouvez pas, je suis désolé, vous ne pouvez pas poser une question comme celle-là et ne pas attendre la réponse. Parce que il faut quand même avoir une cohérence. Moi, j'essaye d'avoir une cohérence dans mon approche. J'essaye de mener une politique économique qui soit crédible. Mais vous vous inscrivez dans la durée, vous l'avez dit tout à l'heure à Apolline. Je vous dis, la première des choses, ne soyez pas pressés. La première des choses, c'est quand... Non, ne soyez pas pressés dans vos questions. Il y a quand même urgence, même pour les Français, on le sent bien, ils ont l'impression qu'on est sinueux. Il y a du surplace. Enfin, il n'y a aucun surplace. Je vous ai dit le 15 avril. Est-ce que c'est dans 3 mois le 15 avril ? Est-ce que c'est dans 6 mois ? Donc on saura tout le 15 avril. D'abord, nous devons connaître notre trajectoire de finances publiques. Et cette trajectoire suppose qu'entre 2015 et 2017, il y ait 50 milliards d'euros d'économies. Aujourd'hui, autour du président de la République, se réunit à un intervalle très régulier un conseil stratégique de la dépense publique qui fait l'inventaire de toutes les dépenses publiques, de toutes les politiques publiques. Et donc vous les avez trouvées, vous avez avancé ? À la fois l'État, les collectivités locales, les organisations de sécurité sociale. Et oui, nous avançons, et oui, nous les trouverons. Et nous devrons montrer ce qu'elles sont. Et notre trajectoire, elle devrait être crédible. Vous parliez de mon ami Olli Rehn, je vous assure qu'il ne nous fera pas de chèque en blanc, qu'il ne se contentera pas d'un forfait et qu'il voudra des choses précises. Il y aura des choses précises. Et ensuite, dans ce programme de stabilité, vous trouverez aussi les réformes qui permettent à notre économie d'être plus réactive et plus agile et tout simplement plus compétitive. Et enfin, vous trouverez le pacte de responsabilité. Pacte de responsabilité. Il y a le Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui dit attention, on fait du surplace. Ça fait 3 mois qu'il ne se passe quasiment rien du côté du gouvernement. Il y a eu le président de la République qui a lancé son pacte, et puis là, on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ce matin, Michel Sapin, le ministre du Travail, a dit que ça sera le CICE sur les 20 milliards, et après, il y aura une baisse des cotisations familiales. On dit le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, ça favorise les bas salaires. Est-ce que ce n'est pas contradictoire alors qu'on veut une France qui soit plutôt
à forte valeur ajoutée. D'abord, première chose, Pierre Gattaz ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Pierre Gattaz était encore dans mon bureau, c'était jeudi matin, on a fait une séance de travail que je crois très fructueuse. Et il sait très bien, parce qu'il a de nombreux contacts, dans vraiment beaucoup d'endroits dans l'État, qu'il se passe des choses, que nous sommes en train de préparer, encore une fois, ce pacte. Et je vous l'ai dit, le 15 avril, au plus tard, tout sera ficelé. Tout sera sur la table. Tout sera sur la table. Et le vote aura lieu quand sur le pacte de responsabilité? Je vous donne d'abord la réponse, pardonnez-moi, sur la question. D'accord, et après calendrier. D'abord, de quoi s'agit-il? S'agissant des charges, ce qu'a dit le président de la République le 14 janvier, il a dit qu'il y aura l'équivalent de 30 milliards d'euros qui représente le poids des cotisations sociales familiales. Nous avons beaucoup discuté avec le patronat, et le patronat dans ses différentes formes. Il y a le MEDEF, il y a aussi la CGPME, il y a l'UPA. Et en effet, ce qui ressort de ces discussions, c'est que le CICE, qui est une bonne mesure, qui commence à produire ses effets, nous souhaitons qu'elle s'assoie. Il y a plutôt un consensus en faveur de son maintien. Pour l'emploi, attendez, peu qualifié, mais Edwige Chevrillon, vous êtes terrible. Vous n'écoutez pas. Mais non, mais je vais avancer parce qu'il vous dit mais non, je pense que les Français ont besoin de comprendre ce dont il s'agit. C'est justement pas, c'est pas question pour un champion et on passe à la prochaine question avant qu'on ait eu la réponse. C'est toujours la même. C'est 30 milliards d'euros, dont 20 pour le CICE. Et je rappelle que le CICE, c'est 4% de baisse du coût du travail sur la masse salariale cette année, et ce sera 6% l'an prochain. Alors après, la question qui se pose, c'est les 10 milliards d'euros supplémentaires, et c'est ce dont nous parlons, et c'est ce que nous délivrerons. Il y a un arbitrage à faire entre ce qui va vers l'emploi, et en effet, plus on allait sur les bas salaires, plus c'est créateur d'emplois, et ce qui va vers la compétitivité, et donc vers de plus hauts salaires. Et vous, Pierre Moscovici, parce qu'il y a le ministre du Travail qui s'est exprimé, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes comme Laurent Berger, de la CFDT, qui dit, mais attention, il faut quand même des facteurs de compétitivité, au contraire, plutôt favoriser l'emploi. Je suis quelqu'un d'assez formaliste. Je travaille avec le président, je travaille dans le cadre du conseil stratégique, je prépare le pacte de responsabilité, et je ne veux pas, moi, émettre d'opinion personnelle. Je les émets là où il faut. Mais ce que je souhaite surtout, chacun a son tempérament et chacun aussi a sa fonction. Et la fonction du ministre de l'économie et des finances, c'est pour le coup une fonction qui exige plus que d'autres, une forme de réserve. Mais on sent ça depuis le début de l'émission, vous dites en permanence effectivement que vous vous retenez en quelque sorte, que ça fait partie de votre j'ai une responsabilité. Il faut quand même des réponses. Mais je la donne. Je dis que vous avez déjà 30 milliards, dont 20, et que sur les 10, l'arbitrage doit être fait, et nous en discutons, entre les bas salaires et ce qui va vers la compétitivité. Sera fait quand, donc, avant le 15 avril. Je vous ai dit que tout serait délivré le 15 avril au plus tard. D'accord, ok. Alors là, comment puis-je être plus clair? Et j'ajouterais qu'il y a aussi ce qui va dans le sens de la fiscalité. Il y a des assises de la fiscalité d'entreprise qui se déroulent. Oui, ça c'est vrai. Et sur on les avait presque oubliés. Ne les oubliez pas, parce que les entreprises, je peux vous assurer qu'elles ne les oublient pas. Nous travaillons là-dessus. Quand même, non, elles ne s'interrogent pas, elles sont là. Il y a encore, c'était le 27 février, nous les avons répertoriées par la Cour des comptes. Vous avez plusieurs choses. Le ski de fond, le flipper, ça va disparaître, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'abord un besoin qui est un besoin de stabilité fiscale, il doit être entendu. Vous avez un besoin de simplification fiscale, et il y a en effet de nombreuses taxes. Il y a une centaine de taxes sur ces 150, dont le rendement est de moins de 150 millions d'euros. Certaines doivent pouvoir être supprimées, d'autres ont leur utilité parce qu'elles permettent de financer des activités socialement utiles. Donc ça fait partie du paquet. Et j'ajoute enfin, mais je peux vous donner des informations, ça ne vous intéresse pas apparemment. J'ajoute enfin. Je suis totalement zen, comme disait l'autre. Et donc, si vous voulez, enfin, il faut aussi réfléchir au type d'impôts sur lesquels on peut agir pour éventuellement les alléger. Et plusieurs impôts sont concevables, soit l'impôt sur les sociétés, avec notamment la surtaxe, qui a été voté dernièrement, soit encore des impôts sur les facteurs de production que nous devons en effet alléger pour que les entreprises puissent investir. Car encore une fois, la philosophie de tout ça, c'est investir pour la croissance et pour l'emploi. Alors on parle d'investissement. Il y a un secteur qui n'est pas du tout zen actuellement, c'est le secteur des télécoms. Parce qu'il y a une sorte de bataille autour de SFR pour savoir qui va reprendre SFR. Ça sera Bouygues Télécom? Est-ce que ça sera Numéricable? Est-ce que c'est l'autorité de la concurrence qui va trancher? Est-ce que c'est une décision politique? Parce que vous avez un pouvoir, là, en l'occurrence. On a l'impression qu'Arnaud Montebourg, lui, il est plutôt pour Bouygues Télécom. Quel sera votre critère de décision, Pierre Moscovici, dans cette bataille? Est-ce que ça sera l'emploi, l'investissement, le consommateur? Parce qu'on a le sentiment, pour le coup, qu'il y a des notes divergentes au sein de Bercy. Mais précisément les trois. Parce que justement, c'est un secteur qui est un secteur très important. Il est important pour notre économie parce qu'il a un poids
le numérique. Il est important pour notre avenir, parce que c'est autour des réseaux connectés que se fera l'avenir. Mais vous le savez très bien, il est important aussi pour les consommateurs, parce qu'il représente un coût pour eux qui est un coût significatif. Et le gouvernement aura un critère d'abord, qui est l'emploi. Et puis il doit aussi veiller à l'investissement et veiller aussi à ce que ces entreprises participent au financement du plan pour le très haut débit de 20 milliards d'euros, et dans le public et dans le privé, que le gouvernement a décidé. Après, qui décide? Vous m'interrogez là-dessus. Eh bien, c'est en effet l'autorité de la concurrence. Il faut respecter les institutions. C'est aussi l'ARCEP pour ce qui concerne les fréquences. Arnaud Montebourg, c'est pas du tout l'ARCEP. Et moi, je comprends très bien Arnaud Montebourg. C'est un homme qui a ses passions. Et il dit des choses qui sont fortes. Il dit, par exemple, que Free fait plus pour le pouvoir d'achat que Nicolas Sarkozy. Il a raison. Mais il dit aussi que Free a créé une forme de désordre dans le secteur. Ça n'est pas faux non plus. Et donc, ce que nous devons faire, c'est avancer avec une boussole qui est l'investissement, l'emploi, la satisfaction du consommateur et faire le meilleur choix. Et l'État, lui, il est là pour l'État, il est là pour donner un cadre général, pour exprimer une vigilance. C'est ce que nous faisons et nous le faisons ensemble. Puis ensuite, les institutions compétentes prendront leurs décisions. C'est Bouygues Télécom le meilleur choix, demandé Edwige Chevrillon? Je crois que j'ai répondu aussi.